Bonjour. Alors cette fois, nous repartons sur une tablette laser, une 10 pouces, une 979, toujours pareil, vitre cassée. Donc on va essayer de la démonter avec la méthode de la ventouse. Une ventouse qu'on place sur la vitre, qu'on tire. Juste avant, il faudra faire chauffer l'écran, mais ça on y fera au fur et à mesure. Donc on va attaquer. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un petit tournevis cruciforme, ou plat, mais de préférence cruciforme, une spatule plastique, éventuellement ce genre de pièces, plastique très dur, pour pouvoir passer entre la plasturgie, pour pouvoir enlever le tactile. Donc on va commencer, et puis la ventouse. Donc on va commencer. Je fais le principe, enfin je fais le démontage avec le système de la ventouse. Si je vois que c'est trop dur, je ferai de l'autre façon, c'est-à-dire on enlève l'arrière, on enlève l'écran et on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Mais je préfère tester la ventouse en premier car c'est plus rapide. Donc voilà, on va y attaquer. Donc je chauffe assez fort pour être sûr que la colle qui se trouve ici fonde. Sinon ça va être assez dur à enlever. Allez. Donc là cette fois, je vais vraiment plus chauffer que d'habitude. Parce que la dernière fois que j'ai démonté un tactile, c'était sur l'Exibook. Je m'en suis vu mais comme pas deux. Donc je vais bien chauffer pour être sûr que la colle soit vraiment plus tendre. Donc là, la vitre est chaude, hein, de toute façon la vitre est chaude, mais le temps que ça pénètre et que ça aille jusqu'au niveau de la colle, je pense qu'il faut un moment. Donc je vais bien chauffer. Voilà, alors là j'ai chauffé plus que d'habitude. Comme ça, éventuellement, s'il y a un problème au niveau de la dalle, eh ben, si ça abîme quelque chose, ça sera l'occasion de voir. On va essayer, premier abord. Alors, il faut la ventouse. Et on s'aide un petit peu quand même avec la spatule. Il faut qu'on arrive à passer sous le verre. Je vois pas grand chose pour l'instant. Je ne vois rien. Je vais mettre mes lunettes parce que avec l'âge, malheureusement, ça s'arrange pas. Voilà. Bon, ça refroidit très vite aussi, hein. Donc allez, on va essayer. Bon, là j'arrive là où c'est cassé, mais sinon la vitre se décolle. On va essayer de passer de ce côté. Alors ce que j'aime pas, c'est quand la vitre casse. Je vais rechauffer parce que elle est vite froide, elle est très vite froide. Donc on va rechauffer, on va pas hésiter. Cette fois, on va pas hésiter. Alors j'ai remarqué également qu'il y a des tactiles qui sont vraiment en verre vert.
donc qui sont assez fragiles à démonter, puisqu'elles ont tendance à casser rapidement. Et puis il y a des tactiles qui sont un peu plus en verre, mais plus plastique, vous voyez ce que je veux dire? Et ceux-là, j'ai l'impression qu'ils se démontent beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux. Allez, il faut qu'on y arrive là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il en pense? Hein? Bon, il faut quand même chauffer parce que je trouve que ça va beaucoup mieux quand même quand on chauffe. Bon, et on y sent tout de suite. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à chauffer. Alors vous tenez avec le pouce là pour aider un petit peu. À chaque fois. Bon, finalement ma ventouse, je sais pas vraiment à quoi elle sert. Si, peut-être pour le début. Enfin, des fois avec la ventouse c'est génial. Hein. J'ai eu fait quelques tactiles avec la ventouse, mais alors ça partait, mais alors tout de suite. Et là c'est vrai que le verre est en verre. Là il y a la nappe, donc je ne vais pas insister. Même si c'est pas grave, si c'est pas important qu'on la coupe, c'est pas le problème, c'est surtout que ça va être plus dur qu'ailleurs, donc j'insiste pas. Donc là je repasse, et ici. On va déjà enlever ce qui est collé ici. Ça peut peut-être aider. Bon, Coco. Bon, bah ça n'a pas été trop mal. Hein, ça n'a pas été trop mal. Finalement, non, ça a été. Donc, moi, je vous conseille quand même de bien chauffer, parce que j'ai vu, là, je viens de voir la différence quand c'était chauffé, que c'était assez chaud. Mais dès que j'ai rechauffé un petit peu plus, tout de suite, j'ai senti que ça venait. Donc, si vous voyez vraiment que ça force, moi, je vous dis, faut chauffer. Donc voilà, là, il est ouvert. Il y a quelques morceaux de verre qui sont tombés sur l'écran. On ne va pas s'en occuper tout de suite. Ça, on va aller à l'extérieur et je vais souffler légèrement pour y enlever. Je ne vais pas y toucher avec les doigts parce que sinon après ça fera des traces. Ni essuyer avec un chiffon parce que s'il y a des morceaux de verre, ça peut rayer l'écran, la dalle. Donc je vais d'abord souffler et on verra ce qui reste. S'il reste pas grand chose, à la limite avec un pinceau ou avec un chiffon très doux, mais sans appuyer. C'est vraiment pour dire de pousser le morceau de verre. Donc, moi, je ne m'embête plus avec ça. Je vais vous faire voir la nappe. Je la coupe. De toute façon, le tactile, je ne vais pas m'en resservir. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je coupe. C'est fait. Allez hop, au revoir tactile. Donc, voilà. Je vais souffler, je vais nettoyer et je reviens tout de suite. Bon, ben voilà, on est reparti. Donc j'ai nettoyé la dalle, j'ai soufflé un petit peu. J'ai même donné un petit coup de chiffon que j'ai juste passé comme ça, sans appuyer. Donc la dalle est nickel. Donc la deuxième opération à réaliser, c'est l'ouverture pour enlever l'arrière de la tablette. Donc pour cela, 2 vis de chaque côté, ici et ici. Petit tournevis cruciforme, on enlève les vis. Une vis et 2 vis. Ensuite, on prend la spatule et on essaye de trouver un emplacement ici, derrière. Voilà, hop, on passe. Alors on passe tout le long. On tient avec le doigt ici, ça écarte un petit peu. Ça nous aide. Alors je vais y faire à plat, normalement, c'est mieux. Là, une fois qu'on a fait une bonne partie,
ça se décroche tout seul. Vous levez, vous faites attention parce que ça tient par un fil. Voilà, les haut-parleurs qui sont ici. Donc voilà la nappe, ce qui reste du tactile. Donc en règle générale, il y a un petit scotch qui tient ça, mais pas tout le temps. Voilà, on enlève, on le met là. Ça, ici, il faut lever la petite patte noire. Voilà, et on enlève le tactile. Le morceau de nappe du tactile. Donc, voici le nouveau. Donc la nappe correspond bien, c'est bien une 50 pins, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ça a bien la forme à peu près, mais la forme c'est pas important puisqu'en fonction du fabricant, la forme n'est pas la même. Donc la première chose à faire, c'est de tester. Donc pour tester, on va pas coller le tactile, on va juste présenter le tactile, le positionner à peu près, et le brancher. Là, on le branche, on le met là, à peu près, on referme ça, on tient bien le tactile avec la tablette, à la limite, je referme ça, on le pose juste, voilà, là il est à peu près positionné correctement, j'appuie sur le bouton de marche, et on regarde si tout fonctionne. Voilà, donc le tactile fonctionne, donc c'est bien le tactile, le bon tactile. Si vous appuyez de ce côté, alors je reviens en arrière. Oui, donc le tactile n'est pas bien positionné, hein, c'est pour ça que j'ai appuyé sur le côté. Voilà, on revient là. Donc voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que si en appuyant de ce côté, donc je vais plutôt me mettre là, si en appuyant de ce côté, c'est ce bouton-là qui se déclenche, c'est que c'est le mauvais tactile. Donc c'est bien le A, ici, c'est bien le P, ici. Donc tout fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est le bon. Voilà, donc on va le couper. On reprend tout l'ensemble. Voilà. On va le débrancher, ça sert à rien de le brancher tout de suite. D'autant plus qu'il faut, si j'arrive, voilà. Maintenant qu'on a le tactile, le bon tactile, on va enlever la protection pour pouvoir le coller. Voilà, ici les petits autocollants, voilà, idem de ce côté, également ici, et ici. Donc moi, j'enlève la protection à l'avant également. Ça évite de s'embêter, que ça se prenne dedans, tout ça. J'enlève tout. Voilà, donc là, le tactile est nu. Il faut que je le positionne maintenant pour qu'il se colle correctement. Donc, première chose à faire, la nappe, ici, positionnée dans la fente. Comme ça, on présente le tactile. On fait juste attention de ne pas le coller avant qu'il soit bien positionné, sinon ça va être délicat à enlever, mais ça... Voilà, donc ça m'embête un petit peu. Si je pouvais, je tirerais par ici. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça tient? Voilà. Non. Admettons. Admettons. Voilà. Alors, j'ai enlevé mes lunettes pour aller dehors. Je vais les remettre parce que c'est quand même pas facile. Allez, hop. Voilà. Ici, là, tout est rentré correctement. Voilà.
Donc je vais repositionner mon écran comme ça. Alors habituellement, je vous le dis, habituellement j'enlève ça. Ceux qui suivent un peu ce que je fais, j'enlève les haut-parleurs parce que ça là, ça m'embête à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Mais bon, on s'en sort, mais c'est un peu plus... Moi, je vous conseille de l'enlever. Il y a juste les scotch à enlever. Alors, je sais pas si vous avez juste les scotch à enlever. Vous enlevez les haut-parleurs. Au moins, vous n'êtes pas embêté. Donc voilà. Alors, le tactile est collé. Mais on verra ça un peu plus tard. On le mettra correctement. On le collera correctement. Maintenant, la nappe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle est un peu pliée, celle-ci. Pourquoi elle est pliée? Parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est le fabricant des tablettes qui ont décidé ça. La nappe, là, le branchement n'est pas en face, regardez. Si je plie ma nappe, je suis à côté de, allez, 6-7 mm. Donc là, je ne peux pas la mettre là. Si je la mets ici, voilà quoi. Voilà, la nappe, elle est en biais. Donc, il faut légèrement la plier pour lui donner un... Elle va dans ce sens-là. Donc, il faut légèrement la plier pour lui donner... Pour la décaler, en fait. Vous voyez que quand je fais ça, elle est décalée. Donc, il faut la plier légèrement en biais. C'est-à-dire... Comme ça. Donc, je la plie comme ça. Léger. Et je la replie dans le même sens, mais vers moi. Et là, on a gagné 6 mm. Alors maintenant, vous voyez, je suis un peu plus... Voilà, je suis en face. Je la mets en place. Je ferme. Voilà. Voilà. Donc la nappe, là, elle est pliée pour faire en sorte qu'elle soit en face de ça. Donc, on va remettre le scotch qui tenait la nappe, parce que en cas de chute, si vous ne cassez pas l'écran, enfin, si la dalle ne se casse pas, il y a des chances, et c'est arrivé, j'en ai déjà vu, qu'en fait, la nappe ici, elle se décale, elle bouge. Et donc, vous n'avez plus le tactile qui fonctionne. Donc, pour être sûr que ça ne bouge plus, on remet le scotch qui tient bien la nappe et qui est bien en appui sur la connexion blanche. Voilà. Là, avec, si ça se déplace, c'est pour éviter que ça se déplace. Voilà. Donc, éventuellement, je mets toujours un petit bout de scotch sur les nappes, dans ce sens-là. Voilà, comme ça, ça tient un peu mieux. Ça peut pas être pire. Donc, ça peut pas être pire. Donc, voilà. Ça, c'est monté. Il nous reste le capot arrière à remonter. Et le tour est joué. Mais, je vais vous dire franchement, le capot arrière me plaît pas. Parce qu'il est fendu ici et ici. Donc je crois que je vais le changer. Je vais mettre un autre capot. Ce sera marqué Polaroid. Ou ouais, je crois que j'ai un capot Polaroid. Donc ça n'a pas d'importance. C'est un tactile que je vais garder. Enfin, c'est une tablette que je vais garder. Donc il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Donc je vais mettre un capot Polaroid sur cette tablette. Ça n'a aucune importance. Donc je vérifie que mon tactile soit bien collé. Donc une fois que vous avez remis le capot, donc le capot il se met juste en place en appuyant dessus. Hein. Donc je vous fais pas voir là parce que je vais le changer. Donc j'essaye de, voilà, je le remets en place. Donc voilà, vous le mettez en place. Vous appuyez tout autour. Tac, 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 tac. Il va se mettre en place. Vous entendez des clics, 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 clics. Et vous remettez les deux petites vis ici. Tout simplement. Donc on va dire que ça c'est fait. Voilà. Bon, là, il y a une petite tâche que je viens de faire, c'est pas grave. On allume pour voir. Voilà. Toujours pareil. Toujours bon. Toujours aussi bien. Toujours marche pareil. P, A, M, D, F, on s'en fiche un petit peu. Ça c'est bon. On revient en arrière. Tout ça fonctionne.
Bah, tout est bon. Donc voilà, une tablette de remontée. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour. Je répondrai. Voilà. Eh bien, à vous maintenant. Bye. Bon, ben voilà, je voulais vous faire voir. Changement de la coque arrière. Tablette finie, Polaroid. Donc c'est bien laser, capot Polaroid. Alors vous allez me dire, Polaroid, laser, c'est tout pareil, hein, de toute façon. Donc voilà, à plus.